Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens. Alors, moi, j'ai travaillé fort depuis la dernière vidéo. Alors, je voulais figurer les tiroirs. Alors, j'ai dit, ben, je vais couper ce que j'avais coupé. Même si j'avais tenté de figurer les tiroirs, j'ai dit, non, là, j'essaie de me rater, ça ne fonctionne pas. Alors, j'en ai profité pour tout finaliser ici, pour vous montrer ce que ça donne. D'ailleurs, il me reste lui à poser. Je n'ai encore pas installé. Alors, après avoir tout monté mes choses, j'ai tout rabattu les papiers. J'ai mis des bandes. Alors, j'avais dit de mettre des bandes à l'extérieur pour couvrir le joint des cartonnettes. Vous refaites la même chose à l'intérieur. Ensuite, ben là, vous trouvez à mater. Ici, je l'ai fait d'un morceau. Ça aurait été mieux que je le fasse deux morceaux séparés, mais bon, ça convient, il n'y a pas de problème, ça ne craque pas. Et puis, mais ici, je l'ai fait en deux morceaux, comme vous voyez. Alors, une fois que ça c'était fait, j'ai mis un papier complet ici, je crois. Non. J'ai mis juste mes bandes de rabattu de bleu ici. Bon, c'est d'accord. Alors là, j'ai tout mon caisson ici. Il est tout terminé. J'ai tout maté l'intérieur, l'extérieur. Comme vous voyez, il me reste à mater le fond ici. Et puis, ici, ben, vu que j'arrive pas égal, je vais mettre une petite bande de papier design. Alors, j'ai des petites bandes comme ceci. Là. Une petite bande de 2 mm, 3 mm, juste pour que ça arrive égal ici. Même chose là. Si vous pouvez biseauter vos bandes que vous mettez sur les joints ici des cartonnettes, ça serait mieux. Alors, biseautez jusqu'à 2 mm du bord, du pli finalement, ce qui va vous libérer pour tout l'espace ici. Ensuite, quand vous avez tout fait ça, alors moi j'ai installé, comme vous voyez, j'ai installé de l'autre côté. Alors j'avais mis dans la boîte de description qu'on a deux options. Alors si on installe, si je regarde moi le départ, j'avais comme ceci, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'avais dit vous le mettez ici, sur le bord ici. Moi je l'ai mis de l'autre côté parce que j'ai décidé que je voulais que le fermoir soit à gauche. D'accord? C'est votre choix. Alors, si vous voulez avoir le fermoir à gauche, vous collez votre caisson sur la même section, mais vous la collez à gauche de la section. Si vous voulez avoir votre rabat à droite, vous allez le coller de ce côté-ci, toujours à gauche de la section. Quel que soit le sens que vous décidez, votre caisson doit être placé à gauche de la section du centre, numéro 3. D'accord? Alors, moi, j'ai fait ça. Ensuite, après avoir collé toutes mes bandes, comme vous voyez, j'avais collé tout ça, j'avais la bande qui était ici. J'ai mis la colle dessous, j'ai mis la colle sur la cartonnette aussi, sur le rebord de la cartonnette à l'intérieur, idéalement, comme j'avais dit, mais vous mettez-en sur la cartonnette aussi. Ensuite, j'ai maté l'extérieur, l'intérieur. Ensuite, j'ai maté ici. Ici, ben, j'ai mis un papier design. J'ai enlevé la petite image qu'il y avait ici parce que je ne voulais pas avoir juste une demi-image. J'ai dit, je vais l'enlever. Puis, j'ai mis du papier bleu. Puis là, j'ai mis un papier pêche par-dessus, puis je vais ajouter des choses pour donner une raison d'être. Parce que là, bon, je ne vais pas le mettre juste droit. Je vais le mettre en biais, je vais mettre des perles ici, quelque chose. Et puis, ça va faire que je vais avoir une décoration tout autour, peut-être ajouter une autre petite carte ici, quelque chose. Je vais faire un arrangement. Si vous voulez voir ce que c'est, allez voir le dévoilement. Vous avez dans la boîte de description la playlist. La toute première vidéo de la playlist, c'est le dévoilement, quand j'ai tout terminé. Alors, j'ai fait tout ça. Une chose aussi que je voulais vous dire, alors là, je vais devoir l'écrire, je vais en parler dans le dévoilement. Alors, allez toujours voir le dévoilement. Souvent, il y a des petites rectifications, des conseils, des choses comme ça. Et prenez des notes si vous pensez faire le projet. Alors, je vous avais parlé, j'avais 2 blocs 30-30. J'avais utilisé quelques feuilles. J'avais presque terminé l'album. Et puis, il me restait encore un bloc presque pas commencé. Alors, moi, je vous recommande d'avoir un bloc complet pour faire et la couverture de l'album, qui prend une feuille pour les deux côtés ici, et tout ce que vous avez besoin ici, tout ce dont vous avez besoin ici. Alors, ayez 6 feuilles. Moi, il m'en restait, regardez, il m'en reste 2, comme ceci. Puis, il me reste quelques petites feuilles, 3 ou 4 feuilles de 20-20, puis des chutes. Alors, j'ai ça encore, c'est certain. Alors, si vous pouvez avoir un bloc, à la limite, vous pouvez prendre une feuille ou deux, mais ça vous restreint après pour les arrières, tout ça. Alors, ayez un bloc complet, juste pour faire la couverture de l'album et puis le dessus de la boîte. D'accord? Comme ça, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de manque. Alors, j'ai tout fait ça. D'ailleurs, j'ai pris une partie du papier ici. D'ailleurs, c'est une chute. J'avais pris quelque chose en bas, je crois. J'ai pris juste ça, j'ai mis des incrustations, tout ça. Alors, ça fait bien joli. Parce que là, les dessins sont trop proches pour pouvoir prendre la hauteur complète. On se trouve à manquer soit le dessin d'en haut ou le dessin d'en bas. Ils sont trop rapprochés. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai coupé exactement à la fin, juste en haut du dessin du bas. J'ai dit, c'est parfait, j'ai ça. Puis j'ajoute des bandes, puis du papier uni, des petits motifs, des faux unis, tout ça. Alors, j'ai tout fait ça. Puis les aimants, alors là, les aimants, je les avais placés ici, comme je l'avais dit, à environ 1 cm du bord, pas plus. Et puis,
quand j'avais tout bâti, j'ai placé mes aimants avant de mater ici, comme de raison. J'ai placé mes aimants ici. Je me suis assuré que j'arrivais à peu près égal ici, puis bien égal sur les côtés. Vous voyez, ça ferme bien. Les aimants 1,5 cm de diamètre, toujours 1 mm d'épaisseur. Ici, ben, j'avais placé, moi, mes aimants par-dessus le papier blanc que j'avais mis. Ensuite, je disais, ah ben non, j'aurais dû, là, je ne vais pas avoir 2 épaisseurs de papier, parce que là, je mettais ce papier-là par-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le papier blanc, le papier que j'avais mis au fond préalable. J'ai coupé autour de mon aimant, j'ai enlevé le cercle. Je ne les ai pas ici. Alors, j'ai enlevé le cercle pour les deux. Puis ensuite, j'ai mis mon papier ici. Donc, ça reste qu'on a beaucoup moins d'épaisseur. On vient d'enlever de l'épaisseur de l'aimant. Ici, je ne l'ai pas fait, on voit que c'est bombé, mais c'est correct. Mais si vous enlevez, si vous faites placer vos aimants par-dessus du papier blanc et qu'ensuite vous mettez dessus, enlevez le papier blanc sur les aimants pour éviter de perdre la magnétisation. Puis en même temps, ça fait que vous avez moins de bosse ici. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Tout ça ici, tout autour. Je n'ai pas terminé la décoration, c'est certain. Voilà, tout fait ici, parfait. Ensuite, alors là, je suis rendue au tiroir. Alors là, j'ai travaillé fort pour ça. Alors, ce qu'on va faire, on va mesurer. Alors là, vous allez avoir besoin d'une règle, vous allez vous en servir beaucoup. Alors, il faut calculer que quand c'est fermé, d'ailleurs, on peut fermer au complet pour voir vraiment l'angle qu'on a. OK? Voir qu'est-ce qu'on a comme largeur de disponible. Alors, faites-le pas trop serré, parce que si vous êtes trop près du pli, vous allez avoir de la difficulté à fermer ici. Puis, ça va faire que, ou bien votre boîte va être ouverte un petit peu plus comme ça, là, j'exagère un peu, ou bien ça ne voudra pas fermer, puis vous n'arriverez pas à rejoindre. Alors, ça ne pourra pas se rendre au bout. Alors, gardez-vous au moins 1 mm. Moi, je crois que si je le place ici, j'ai 2-3 mm du pli, de la fin du plateau ici, avant le pli ici. D'accord? Avant le creux qui est ici. Alors, 3 mm, 2 à 3, pas plus, pas nécessaire. Bien, surtout pas plus parce qu'on ne veut pas avoir un trop grand écart. Et puis, 1, c'est peut-être un peu serré. Alors, 2 à 3. D'accord? Ensuite, alors là, je l'ai mis comme ça, mais c'est comme ça que je devrais le mettre. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à faire mon tiroir. J'avais coupé parce que j'étais couchée et c'était trop difficile à figurer. Mais une fois debout, on le figure bien. Ça, c'est le caisson pour les tiroirs. Alors, vous allez avoir mesuré la largeur que vous voulez. La hauteur, moi, j'avais 25 cm. Alors, j'ai pris 1/5, mais finalement, j'ai pris plus. Alors, j'ai 5,5 cm de haut. C'est correct, j'ai 4 grands tiroirs, puis j'en ai un tout petit en bas ou en haut, comme on veut, parce que je n'ai pas de place pour 5. Mais si vous voulez les faire seulement 5 cm ici, alors allez à 1 mm de moins, parce qu'il faut, quand on va les coller ensemble, exemple comme ceci, j'en ai fait 3, je les ai collés ensemble, là, on ajoute 1 mm. Donc, si vous voulez vous rendre à en mettre 5 égaux, allez pas à 5 cm, allez à 4,8, je dirais. 4,8, 4,8, 4,8, 4,8, vous allez en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je suis à... je ne donnerai pas une mesure en pouces. Je suis à 5,6 cm ici. La largeur, on l'a calculée. Puis la profondeur, même chose. Alors, vous rendez au fond, puis vous arrivez pour que ça ne dépasse pas le caisson de l'album ici. D'accord? Alors, on fait ça. Une fois que vous avez pris vos mesures, alors vous allez marquer les mesures sur un papier. J'en ai un ici que j'ai calculé pour vous. On va faire ensemble. Alors, c'est ce que ça me donne comme mesure, moi, ici. Alors, vous allez avoir une bande de collage. Attendez un petit peu, ça, c'est le petit. C'est le petit d'après. Ça, c'est quoi? C'est des chutes. Bon, je pensais que j'en avais un autre de fait, mais ça se trouve être le tiroir et le petit. Donc, j'en ai pas dessus non plus. Voilà. Alors, vous allez avoir, je pensais que j'en avais un pour vous montrer assembler avec vous, mais ça se trouve être le petit parce qu'il me reste un petit espace. Alors, bande de collage, la hauteur que vous voulez, la largeur que vous avez calculée de 2 à 3 mm de moins que ça. Ensuite, la même hauteur qu'ici. Ensuite, la même largeur, et puis c'est tout. Moi, vu que mon papier n'était pas assez grand pour la façon que je l'ai coupé, je préférais avoir 2 bandes de collage, parce que sinon, ça prenait beaucoup de papier, il me restait trop de chutes. Alors, j'ai bande de collage ici, hauteur, largeur, un petit peu. Ça, c'est comme ceci. Alors, bande de collage, hauteur, largeur, bande de collage, puis j'ai rajouté hauteur, largeur, j'ai collé ici, tout simplement. Alors, vous les faites, quand vous en taillez une, avec les mesures, la ligne de pliure, faites les 4 en même temps. Mais attendez avant de faire les autres.
Vous allez faire toutes les marques pour les 4, pour que ce soit tous la même chose. Mais vous allez attendre pour voir si jamais il y a une erreur. Peut-être que vous allez vouloir changer. Alors, faites pas les rainures tout de suite sur l'autre. Quand vous allez voir que vous l'avez assemblé, il est tout correct. Là, vous allez pouvoir faire toutes les rainures sur les autres. Alors, vous collez tout simplement la bande de collage ici, puis la bande de collage ici. Vous collez à plat comme ceci, puis à plat comme ceci. Ça devrait fonctionner, pour que ça fasse un rectangle parfait. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez les coller ensemble. Alors ici, moi, j'ai collé 2 qui avaient la bande de collage ensemble. Alors, parce que si vous mettez la bande de collage que vous collez ici, mais il n'y a pas de bande de collage ici, vous venez d'ajouter une épaisseur juste d'un côté. Si vous faites ça à chacun, vous allez toujours ajouter une épaisseur juste d'un côté, donc vous allez vous retrouver que ça ne sera pas droit. Alors, ou bien vous mettez les 2. Alors, celui-ci, si j'avais une bande de collage, je n'ai pas ici non plus. Alors, si j'avais une bande de collage ici, je mettrais celui-ci. Alors, la bande de collage en bas, celui-ci, je le mettrais en haut pour que ça se complète. Même si ça ne se rejoint pas, il n'y a pas de problème, pourvu que l'épaisseur, ça devient la même épaisseur des deux côtés. Et puis ici, vu que je n'ai pas de bande de collage, donc je vais coller le côté où j'en ai pas ici, parce que j'en veux pas du tout. Ou bien on a les 2 ensemble, ou bien on a 2 qui n'en ont pas du tout. Alors là, vous allez les coller ensemble. C'est le principe comme les calendriers de l'Avent. Le calendrier de l'Avent que j'ai reçu de Marie. Merci Marie encore. Ça m'a inspiré pour les petits tiroirs. C'est pas mal comme ça de toute façon que je voyais pour les faire. D'ailleurs, les tiroirs, je voulais faire une devanture avec du vélum, mais ça va être tellement petit que je pense que ça ne vaut pas la peine. Alors j'ai décidé de laisser tomber cette idée. Alors voilà, ça, tout bien égal, d'assurer que c'est bien égal sur le dessus, sur les côtés. Regardez si c'est bien égal dessous. Ça devrait en principe, vous avez fait toutes les mêmes marques. Puis là, moi ici, j'ai choisi du papier 300 grammes, donc il faut calculer qu'il y a de l'épaisseur. Alors 2 papiers ensemble, ça équivaut presque à 1 mm. Alors il faut toujours considérer ça, surtout quand on va faire les tiroirs, il faut qu'ils entrent bien dans les caissons. Alors là, je vais oser le plier, comme ceci, pour aller presser, jusqu'au centre, puis je vais aller de l'autre côté, faire la même chose. Il ne faut pas que ça dérange l'emplacement. Alors soyez bien certaines. Commencez par immobiliser les côtés. Une fois que c'est bien immobilisé, vous allez presser au centre, comme ça. Alors, j'ai tout ça ici. Maintenant, pour les tiroirs. Alors moi, comme vous voyez ici, je vais vous montrer. Vous voyez, si je le mets en bas, il me reste ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis taillé, c'est lui que je voulais faire avec vous d'ailleurs, un autre de ce qui me reste. Alors, idéalement, vous voudrez les installer complètement ici en bas pour voir qu'est-ce qu'il nous reste comme hauteur. Alors, vous voyez, ici, il va me rester un petit 2 mm peut-être. Parfait, pas de problème. Je le mettrai 1 mm plus haut, ici, puis j'arriverai à peu près 1 mm de moins qu'en haut. Alors là, vous allez faire la même chose, sauf que la hauteur ici va être différente de ce que vous avez. Alors, vous voyez, ici, j'ai bande de collage, hauteur, largeur, bande de collage. Puis ici, j'ai largeur et hauteur. C'est ce que ça va faire. Donc, je vais les installer. Et ça, je voulais faire avec vous. Je cherchais pour un autre caisson comme les autres, mais finalement, c'était le petit que je voulais faire. Alors, attention, quand vous allez les coller ensemble, si vous n'avez pas... Moi, j'avais plus large que haut. Donc, ici, si j'avais mon large, là, j'avais le haut. Alors là, je continue avec le large, ensuite le haut. Alors, il faut que ça soit en alternance, comme on avait fait ici. Comme on avait fait, c'est-à-dire pour le caisson ici. Alors, j'installe ça ici. Tout juste dégager le pli. Puis, je mets de la colle ici. Alors moi, je mets les bandes de collage à l'extérieur. Ça va faire beaucoup plus propre à l'intérieur si on n'a pas de bande de collage. Vous voyez, c'est tout blanc, tout parfait. Puis, pour les tiroirs, ça va être différent. Alors là, je les plie comme ceci. Puis en principe, ça devrait se plier là. Là, je m'assure que ce soit bien droit. Puis ça se plie ici. Si jamais vous voyez que ça dépasse, que vous n'arrivez pas à plier, c'est que votre morceau ici, ou lui, est un petit peu trop large. Vous n'avez pas fait votre ligne à bonne place. Alors, il faut aller voir qu'est-ce qui cloche. Alors là, ici, peut-être que j'ai un petit peu d'ajustement à faire. C'est pas tout à fait égal. J'ai un quart de millimètre, mais je vous recommande de le couper s'il y a d'excédent. Voilà, juste ça, tout simplement. Alors là, je vais le plier comme ceci. En principe, je pense que c'est pas tout à fait. Alors là, en principe, ça devrait aller. Si vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas correct. Alors, ou bien vous allez en enlever ici, ou bien vous allez en ajouter ici. Alors moi, je l'ai fait comme ceci. Puis je vais aller plier comme ceci. C'est pas l'idéal, hein? Il y a quelque chose que je n'ai pas bien mesuré. Mais bon, ça se fait comme ça. Vous voyez, là, il devient un rectangle parfait. Alors, lui, il va aller ici, sans problème. La largeur est bonne, parfait. C'est ce qui compte. Une fois que vous avez modifié, il faut aller voir si c'est toujours bon. Alors,
Ici, j'ai une bande de collage. Donc, je vais prendre la partie qui a une bande de collage. Puis de toute façon, j'aime bien avoir un côté propre en haut parce que c'est le haut. On va le voir ça sur le côté du coffret. Alors, il faudrait terminer avec un côté qui n'a pas de bande de collage. On va mater de toute façon, mais quand même, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de bande de collage. Alors, vous voyez, ma bande de collage, elle est en haut. Alors, je vais mettre la mienne ici en bas. Ça va se compléter. Il ne faut surtout pas les mettre une sur l'autre, parce que là, vous venez de perdre le double de ce que c'est que vous aviez de possibilité d'épaisseur. Déjà, c'est trop imaginé si vous en avez deux. C'est vraiment pas l'idéal. Puis ici, c'est mauve. Ça va être maté. Ce que j'ai fait de petit gâchis tout à l'heure, ça va être tout réparé. Alors là, moi, je vais me trouver à tenter d'aller le presser. Je vais attendre encore un petit peu, j'ai peur que ça ne soit pas parfaitement positionné. Je vais aller avec mes doigts. C'est ici, jusqu'au centre. Alors voilà, on a tout notre caisson qui est ici. Alors moi, je ne l'installe pas tout de suite parce que je veux vous montrer pour les tiroirs comment est-ce qu'on fonctionne. Alors les tiroirs, j'en ai fait 2 avant d'arriver au bon, à la bonne mesure. Alors ce que vous allez faire, je m'excuse parce que je veux vraiment finaliser le collage de ça ici. Voilà, comme ça, là, c'est la meilleure façon. Voilà. Alors là, ici, alors là, vous allez devoir mesurer. Alors, je n'ai pas décidé si je faisais en bas ou en haut pour le petit. Peut-être que je vais le faire en bas plutôt. Parce qu'ici, c'est lisse aussi, c'est propre. Alors, je vais laisser comme ça. Alors là, il faut bien calculer. Vous calculez la largeur, comme ça. Alors moi ici, j'ai 58 mm, alors 5,8. Il faut enlever 1 mm, surtout si vous travaillez avec du 250 plus d'épaisseur de papier, parce qu'il y a tout le papier aussi qui prend de l'épaisseur. Alors c'est plié, on ne veut pas que ça gondole ici, il faut que ça soit plat. En même temps, on ne veut pas que ça soit trop large, alors que ce soit vraiment, vraiment, peut-être un demi-millimètre de moins que la largeur que vous avez ici, à l'intérieur du caisson. Alors moi, j'ai exactement 58 mm. Puis la hauteur, faites la même chose, ça entre à l'intérieur. Donc ici, j'ai 5 cm juste. Donc, vous allez faire 5 cm, juste, peut-être un de moins. Bon. Quand c'est la hauteur à la fin, la finition, on peut toujours aller l'ajuster après. C'est la largeur ici qui est bien importante, parce que ça, c'est difficile à modifier, on a nos plis de fait. Alors, assurez-vous que le fond est de la bonne largeur. Les autres ici, peut-être, au pire, vous enlevez 1 mm s'il le faut, mais il ne faut pas qu'il soit trop court. Alors, peut-être faire tout juste ce que vous avez de la largeur ici, peut-être plus 1 mm ou un demi-millimètre. Alors, vous avez ça en haut, sur les côtés. Alors, vous voyez, c'est le tiroir qui est comme ça. Puis ici, vous allez avoir la même largeur que ça, parce que vous avez fait la ligne de pliure ici. Puis, vous allez calculer la hauteur, la même hauteur que les côtés. Puis, quand vous allez couper, vous allez vous garder une bande de collage. Alors, moi, j'avais des carrés, j'ai fait mes 2 lignes comme ça, 2 lignes comme ça. On a juste 4 lignes à faire de pliure après avoir coupé le format qu'on veut. Alors, là, je vérifie, une fois que c'est fait. Alors, moi, je suis certaine que mes coutures vont être à l'intérieur. Les bandes de collage, je reviens à mes coutures. Les bandes de collage vont être à l'intérieur comme ceci, pour que ça fasse bien propre ici. Puis, on peut toujours mater ici. Mais on ne veut pas mettre les bandes de collage à l'extérieur, parce que là, on ajoute, puis ça n'entrera pas. D'accord? Alors là, vous le prenez comme ça, vous allez vérifier, ça entre bien. Alors, c'est difficile à tenir tout ça, donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai entré juste le petit rabat ici. Ensuite, j'ai rentré le tiroir. Voyez-vous? Alors là, ça entre parfait. Là, vous regardez sur les côtés. Peut-être que je devrais enlever un demi-millimètre ici. Okay. Puis, pour ce qui est de la profondeur, c'est parfait, ça ne dépasse pas. Parfait. Alors, c'est ce qu'on a ici. Ça va être collé à l'intérieur comme ceci. Alors, vous vérifiez ça. Alors, ici, j'ai un petit peu trop haut. On va enlever 1 millimètre. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vérifier si la mesure, elle est bonne avant de tout assembler, parce que vous allez devoir refaire les mesures pour les autres tiroirs. Vous vérifiez partout si elle est bonne. Si elle est bonne partout, vous faites la même chose. Alors, vous allez reprendre des papiers, vous allez tailler le même rectangle, vous allez faire les lignes de pliure exactement au même endroit. Alors, vous en avez 2 comme ça, 2 comme ça. Puis, vous allez couper, garder les bandes de collage ici. Soit ici ou ici, comme vous voulez, pas de problème, un des deux. Alors là, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez vérifier pour ce qui est de la hauteur, voir si ça fonctionne partout. Alors moi, il fonctionne bien ici. Ici, il fonctionne bien. Ici aussi. Lui, il est peut-être un petit peu trop haut. Alors moi, quand je vais les faire, je vais tous les tailler. Je vais tout faire les lignes. D'ailleurs, je pense que je les ai toutes faites ici. Oui, j'ai coupé mes morceaux qui étaient exactement l'équivalent de tout ça. Alors là, il me reste à faire les lignes de pliure.
Alors, ce que je fais, c'est que je vais placer mes cartonnettes, bien mes papiers cartonnés, bien comme ceci, en éventail. Là, je vais m'installer tout juste. Alors, il faut que ce soit bien égal. J'en ai des plus larges d'ailleurs. Je devrais en enlever un petit peu. Ah non, c'est juste comme ça. Alors, vous allez en faire un s'il le faut. Puis, quand même qu'il est un peu plus large, ça va. Mais l'important, c'est vraiment la mesure du fond. Alors, je me fais une marque ici et ici. C'est exactement la ligne de pliure qui est ici, qui allait à tous les caissons. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Je vais faire un petit éventail, bien droit. Puis, je vais faire mes marques ici. J'en ai 4 à faire. Ça. Puis, même chose pour la largeur. Alors, je m'installe ici, comme ceci. Alors, ici pour la largeur. C'est important. Le fond, ici, c'est le plus important. L'ajustement au-dessus, ça va être parfait. Il n'y a pas de problème, on n'a pas à s'inquiéter. Alors, je fais encore mon éventail ici. Je mets ça bien droit. Puis, je fais mes lignes ici. Oui, je les avais déjà faites, je pense. Alors, voilà. Alors là, je peux faire toutes mes lignes de pliure sur mes marques. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors, si ça n'arrive pas vis-à-vis d'une rainure, il faut tasser un petit peu. Arrive vis-à-vis de la rainure. Mais avant de faire vos lignes de pliure, vous allez vérifier, vous allez le monter, tout ça, tout le monter. Vous allez vérifier si ça rentrait, c'est parfait, ça rentre. On va le monter, puis on va vérifier si ça rentre à l'intérieur aussi. Ensuite, on va vérifier avec les autres. Si jamais on a juste enlevé sur la hauteur, on le fera au fur et à mesure avec chaque tiroir. S'il nous manque un demi-mètre sur un tiroir ou deux, je ne pense pas qu'on va voir la différence. Alors, je vais me trouver à couper, je ne coupe pas sur la ligne de pliure, je me laisse une bande de collage, ici, ma ligne de pliure est ici, ici. Je fais la même chose ici, je vais faire ça des 4 côtés. Puis ensuite, je coupe ici, je me trouve à enlever le carré, mais je coupe jusqu'à la ligne de pliure. Un peu comme quand on fait les cubes joyeux, même principe. Comme ça, je l'enlève. Ensuite, on va se trouver à biseauter un tout petit peu, juste pour faciliter que ça se ferme bien. Puis aussi, pour qu'on ne voit pas le côté. Un tout petit peu, là, juste un tout petit biseau, 2 mm, pas plus, là, sur l'extrémité. Alors, faites ça des 4 côtés. Puis ensuite, alors quand vous avez tout assemblé un des tiroirs, vous voyez que ça fonctionne partout. Alors faites les autres, la même chose. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle sur la bande de collage ici et ici, à l'extérieur. On colle nos bandes de collage à l'intérieur pour ne pas ajouter d'épaisseur. Quand on est restreint dans un espace pour mettre un tiroir, une tablette, une étagère, un petit plateau dans une étagère, quelque chose comme ça, on met les bandes de collage à l'intérieur pour ne pas changer l'extérieur. C'est le même principe. Je mets la colle ici. Et ici. Puis là, avant de tout mater ça, il faut penser à une petite tirette. Alors moi, si je regarde les tiroirs du calendrier de l'Avent de Marie, avec Soubien. Alors, elle l'a maté, mais avant de mater, elle a mis un ruban plié à l'intérieur. Bonne idée. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre des petites poignées. Petites poignées, il faut que je fasse attention pour pas que ça dépasse ici, en avant. Peut-être que je n'aurai pas de place pour ça. À la limite, si vous prévoyez mettre une poignée et qu'il y a de l'épaisseur, mais faites la profondeur, faites-la moins profonde. Parce que là, votre tiroir, vous n'arriverez pas à ajouter une poignée en avant, il n'y aura pas d'espace. Alors ici, moi, je vois qu'il est petit. Je vais trouver une place qui fait bien. Alors là, vous vérifiez ça entre tout ça. Je pense qu'il entre bien ici. Un petit peu serré. Alors, je vais en enlever 1 mm tout, même pas un demi-millimètre. Ici, il n'arrive pas droit, alors je vais en profiter pour tout rectifier. Alors, peut-être vous faire une mesure pour que ça soit toute la même chose des 4, puis vous rejoignez les lignes. Faites-vous des lignes, tout ça. Puis vous faites ça à chacun, si vous avez ajusté. La largeur, elle est bonne. C'est vraiment la hauteur du tiroir. Alors, c'est à modifier. Il est un peu serré. Si c'est serré comme ça, c'est pas l'idéal. On risque de le briser en le tirant. Ça glisse bien. Alors, c'est ça. Vous allez installer vos tiroirs. Vous allez mater le côté ici, le dessus. Et puis, au fond, moi, je le laisse. Il va être rose comme ça, il n'y a pas de problème. Puis, ici, je vais avoir mon tout petit tiroir. Et puis, vous avez terminé. Il reste à décorer. Puis, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, allez voir la boîte de description. Je vais l'écrire. Alors, je pense que ça va être comme ceci. Ça va être parfait. Ça va tout être collé ici. On va coller tout ça ici. Tout simplement ici. C'est tout. Puis, ici, peut-être qu'on va rajouter un autre papier parce que quand ça va être collé, ça va faire ça ici. On ne veut pas ça.
Alors, peut-être en ajoutant un autre papier ou peut-être en mettant un papier à l'extérieur, derrière, c'est-à-dire, pour tout garder ça droit, avec peut-être un petit quelque chose. Là, on est vraiment restreint, là, on n'a pas vraiment d'espace. Il faut que ça se tienne tout ensemble. Vu qu'on a juste une rangée. Quand on en a plusieurs, les colle tout ensemble, mais là, j'en ai juste une. Alors, peut-être que ça va être difficile. Je vais voir. Peut-être que ça va bien se tenir une fois qu'il va être bien collé comme ça. Peut-être que ça va être correct. Avec les tiroirs à l'intérieur, je pense que c'est bon. Alors ici, ben, je vais mettre un papier désin qui va tout fermer ça, finalement. Alors, c'est pour ça qu'on vous laisse garder 2 à 3 mm ici. Ça aurait été trop serré. On n'aurait pas pu le fermer parce qu'il faut mater ici aussi. Alors, matez ça, terminé. Et puis, la série va être terminée de cette façon. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai le temps de mettre mon album à l'intérieur pour vous montrer. J'espère que vous le réalisez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. J'avais pensé mettre un fermoir ici, mais finalement, non, c'est pas nécessaire. Tout se tient bien. Tout est correct comme ça, c'est pas nécessaire de rajouter Vous pouvez toujours mettre un ruban si vous voulez avoir quelque chose, une jolie boucle. Vous le mettez à l'intérieur ici, puis ensuite peut-être mettre une petite carte chaque côté pour cacher le ruban. Et puis, peut-être que je vais le mettre. J'ai un beau ruban de turquoise avec des beaux losanges. Peut-être que je le mettrai. Je vais voir. Alors, si vous voulez voir, allez voir le dévoilement. Alors voilà. Alors, merci d'avoir suivi la série. Et puis, je vais voir très bientôt pour une autre série. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas fait. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. Puis, en même temps, vous voyez des réalisations avec tout plein de conseils, tout plein de tutos. Alors, merci. À bientôt. Bye bye.